Ils étaient nombreux à assister à la cérémonie de remise des attestations de fin de formation au cabinet Okala à Honda. Parents, amis et connaissances, chefs d'entreprise, à l'issue d'une formation de 2 mois en audit et contrôle de gestion. 20 jeunes de l'enseignement supérieur viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation en audit et contrôle en gestion. L'État camerounais, à travers le Fonds national de l'emploi, dans le cadre de ses missions régaliennes, a mis sur pied un ensemble de programmes permettant une facile insertion du jeune diplômé de l'enseignement supérieur dans le monde professionnel. Le Fonds national de l'emploi a pour mission cardinale et régalienne la promotion de l'emploi au Cameroun. À travers cette mission se greffent d'autres missions. Au nom de celle-ci, donc, il y a la formation professionnelle qualifiante, une manière de lutter contre l'inadéquation formation-emploi des jeunes. La cérémonie que vous venez de vivre consacre 20 jeunes auditeurs et contrôleurs de gestion. Hier, ils sont arrivés au FNE, ils avaient des maîtrises en droit, des licences en sciences et. Aujourd'hui, ils sont auditeurs de justice. Il y a une bonne demi-douzaine qui est déjà recrutée au moment où nous parlons. Donc c'est une formation porteuse importante pour la jeunesse. La promotion 2008 a été retenue sur la base minimale d'une maîtrise en gestion. Celle-ci a bénéficié d'un encadrement pédagogique en audit et contrôle en gestion. Dans la perspective de la maîtrise de la performance des organisations, plusieurs thèmes ont été abordés, entre autres, en audit externe et interne. La conception et la mise en place d'un système d'audit. La préparation et la réalisation d'une mission d'audit en contrôle et gestion. La conception et la mise en place d'un système de contrôle de gestion. La conception et la mise en place d'un système de comptabilité analytique et d'exploitation. La conception et la mise en place d'un système de gestion budgétaire. Un contenu aussi dense permet de dire sans risque de se tromper que ces jeunes auditeurs sont prêts à relever le défi inhérent aux fonctions de contrôleurs de gestion et d'auditeurs. La conception d'un système d'audit, comment réaliser une mission d'audit. En contrôle de gestion, on a abordé les tableaux de bord, parce que très souvent quand on est à l'école, les tableaux de bord c'est un tabou. Lorsqu'on arrive en entreprise, on a démystifié le tableau de bord. En clair, maintenant on est capable de monter un tableau de bord et le suivre quotidiennement. C'est ça la mission de contrôle de gestion. Après la formation que nous avons reçue dans le cabinet Okala et associé en audit et contrôle de gestion, je me sens capable de contourner tous les rouages qui peuvent se présenter dans une mission d'audit et dans le travail de contrôle de gestion. Et tout ceci pour permettre d'améliorer le système de l'entreprise et de donner une performance à la structure. À l'issue de notre formation, on arrive déjà à cerner la différence entre un cours théorique et la pratique sur le terrain. Ce qui fait qu'on nous a toujours parlé de l'audit. L'audit, c'est quoi? Une mission d'opinion. En fait, quand on arrive maintenant sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de nous montrer quelles sont les différentes feuilles de travail, quelles sont les différentes feuilles de travail, quels sont les différents classeurs avec lesquels on va aller en mission. Ils essaient de nous déterminer les différentes étapes d'une mission, le déroulement d'une mission d'audit sur le terrain. Les chercheurs d'emploi ont suivi un séminaire à l'audit et à contrôle de gestion. En fait, pour dire les instruments qu'on a mis à leur place, il est souhaitable d'abord qu'on dise aux gens qu'est-ce que c'est que les audits, parce que c'est ça le problème. D'une manière générale, c'est un examen approfondi qui est réalisé par quelqu'un qui est compétent et indépendant. Il est indépendant dans sa tête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois influencé par quoi que ce soit, afin, n'est-ce pas, de donner une opinion sur, ça peut être les comptes, ça peut être des procédures, ça peut être donc, c'est dans ce domaine-là qu'on va trouver, n'est-ce pas, plusieurs sortes d'audits. On va vous parler de l'audit financier et comptable, de l'audit opérationnel car ça porte sur une opération. On peut même vous parler, n'est-ce pas, d'un audit stratégique et opérationnel. D'accord? Donc, ils ont eu des instruments, en fait, pour pouvoir diagnostiquer et donner des opinions. Ils ont eu ce que nous appelons une démarche de l'auditeur. Quel est le process, quel est, j'allais dire, le chemin qu'il faut suivre pour pouvoir arriver à détecter, n'est-ce pas, qu'il y a des failles. Voilà.
Donc ils ont eu cela en particulier. Pour ce qui est du cabinet Okala Ahanda, notons que ses domaines de compétences sont multiformes, à savoir l'audit financier, le commissariat aux comptes, conseil en gestion et en organisation, l'expertise comptable, le conseil juridique et fiscal, conseil et assistance en informatique, formation et conseil en gestion de ressources humaines. Et j'en passe. Notons également que le cabinet Okala Ahanda est représenté dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. La cérémonie s'est terminée par un cocktail. Et maintenant, l'intégralité de l'événement. Monsieur le directeur d'agence FNE pour le littoral, Madame le chargé d'études, Monsieur le chef service, chers invités, Monsieur les membres du Centre international Okala Ahanda, la cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui est celle de la remise solennelle des attestations pour la formation des auditeurs et contrôleurs de gestion qui ont été formés par le Fonds national d'emploi. 3 grands mouvements vont sous-tendre notre cérémonie. Tout à l'heure, nous aurons les années, celles des apprenants qui sont à la fin de leur séminaire, celles des encadreurs représentés par le directeur du Centre international Okala Ahanda, celle du directeur du FNE. La deuxième vague va constituer la remise des diplômes aux lauréats par Madame Belmoudi. La dernière phase sera la phase de réalisation et d'immortalisation de la cérémonie par la prise de vue. Et la dernière, ce sera la petite collation des candidats. Monsieur le directeur d'agence FNE Littoral, Monsieur le directeur général du cabinet Okala Ahanda Associés, chers parents, chers invités, mesdames et messieurs, l'heureuse occasion qui nous réunit ici aujourd'hui, et comme vous le savez, la cérémonie solennelle de remise des attestations de fin de formation en outils et contrôle de gestion à la QV 2008 du FNE. L'État camerounais, à travers le Fonds national de l'emploi, dans le cadre de ses missions régaliennes, a mis sur pied un ensemble de programmes permettant une facile insertion du jeune diplômé de l'enseignement supérieur dans le monde professionnel. C'est dans cette optique que notre promotion, ayant été retenue sur la base minimale d'une maîtrise en gestion, a bénéficié d'un encadrement pédagogique en outils et contrôle de gestion. Dans la perspective de la maîtrise de la performance des organisations, nous avons abordé entre autres